Bonjour à toutes et à tous, je suis Lisa Natalini, gérante de fortune chez Bordier & Compagnie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Genet, planificateur financier de la retraite au sein de la Banque Bordier. Bienvenue dans cette série de vidéos qui couvre le thème de la prévoyance en Suisse. On cherche aujourd'hui à comprendre pourquoi le dirigeant de société ou l'entrepreneur indépendant doit veiller à conserver une prévoyance professionnelle adaptée au fil du temps. Le deuxième pilier est un enjeu majeur parce qu'il a été pensé pour maintenir le train de vie à la retraite en complément de l'AVS. Pourtant, il est parfois méconnu, voire délaissé par les employés ou par les employeurs. Il est vrai qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, on observe une tendance à la baisse des taux de conversion, c'est-à-dire une baisse des rentes, notamment parce qu'il faut financer plus de retraités avec moins d'actifs. On constate aussi une relative faible rémunération des avoirs de prévoyance professionnelle. Alors je ne parle pas du rendement que génèrent les caisses de pension, mais bien du taux d'intérêt qu'elles versent aux affiliés. Certaines caisses de pension, certains assureurs actifs dans le deuxième pilier sont contraints de prélever une partie du rendement généré sur la fortune de la population active pour participer au financement des rentes des retraités. C'est ce qu'on appelle la redistribution entre actifs et retraités au sein de la caisse de pension. Alors, beaucoup de décideurs dans les PME se rendent compte de ces désagréments, mais relativement peu adaptent leur deuxième pilier en conséquence. Or, un contrat deuxième pilier en cours peut, de manière simple, être adapté. Il peut même être complété avec une autre solution de prévoyance professionnelle complémentaire qui viendrait gommer certains des inconvénients précités. Alors, revenons quelques instants sur les bases légales de la prévoyance professionnelle. La prévoyance vieillesse, réalisée dans le cadre du deuxième pilier, débute au moment où l'assuré atteint l'âge de 25 ans et à condition qu'il dispose d'un revenu annuel d'au moins 21 000 francs environ. Cela dit, certains groupes de personnes ne sont pas soumis au régime obligatoire de cotisation. Il s'agit entre autres des indépendants qui peuvent s'affilier facultativement au deuxième pilier. Alors pour expliquer les cotisations simplement, elles sont payées par l'employeur et par l'employé, souvent paritairement, parfois à l'avantage de l'employé. Cela permet à l'employé de progressivement constituer un capital pour la retraite et simultanément d'être couvert contre les risques d'invalidité et de décès pendant sa vie active. Le capital constitué grâce aux cotisations d'épargne est appelé avoir de vieillesse. Donc selon la prévoyance professionnelle minimum obligatoire, les taux de cotisation appliqués au salaire assuré évoluent en fonction de l'âge de l'affilié. Ils vont de 7% en début de carrière à 18% en fin de carrière. Par exemple, dans un plan dit minimum LPP, un salarié âgé de 30 ans cotise sur 7% de son salaire, à 40 ans sur 10%, à 50 ans sur 15%, et à 60 ans, il cotise sur 18% de son salaire. Alors il est cependant possible, et même recommandé pour diverses raisons, de cotiser au-delà de ces taux. On peut aller jusqu'à 25% de cotisation sur le salaire assuré, quelle que soit la tranche d'âge. Alors on entend souvent parler de rachats. Les rachats sont des versements volontaires dans le deuxième pilier qui sont totalement déductibles du revenu imposable. Ils viennent en plus des primes d'épargne dont on vient de parler et permettent d'augmenter le capital de retraite tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. La capacité de rachat est principalement calculée en fonction de l'âge, du salaire et du taux de cotisation. On pourrait comparer les rachats à des versements dans le troisième pilier A à cette différence que le montant de rachat déductible du revenu imposable est généralement plus élevé. Oui, le potentiel de rachat, il est généralement indiqué sur votre certificat de prévoyance professionnelle. Vous avez par exemple 400 000 francs de potentiel de rachat. Cela signifie que vous pouvez injecter spontanément, à votre rythme, année après année, jusqu'à concurrence de 400 000 francs dans votre deuxième pilier, en plus des cotisations régulières. Si vous avez par exemple 52 ans, vous pouvez réaliser 10 rachats annuels de 40 000 francs depuis un compte d'épargne privé vers votre pot de prévoyance professionnelle. Alors ces 40 000 francs de rachat, eh bien, ils viendront en réduction de votre revenu imposable. Si vous aviez par exemple 200 000 francs de revenu imposable avant de réaliser un rachat, votre revenu imposable passera à 160 000 francs après le rachat. Ça veut dire que dans la plupart des cantons romans, vous allez réaliser entre 12 000 et 16 000 francs d'économie d'impôt annuel avec ce rachat de 40 000 francs. Et ce, quelle que soit votre situation familiale.
Pour pouvoir réaliser des rachats, vous devez avoir ce qu'on appelle une lacune de prévoyance. Alors, de telles lacunes sont très courantes, mais elles peuvent s'accentuer dans certaines situations. Par exemple, vous changez d'employeur. Votre nouveau salaire et le taux de cotisation d'épargne sont plus élevés que dans le passé. Vous payez donc plus de cotisations dans le deuxième pilier que dans le passé. Si vous aviez toujours payé ces nouvelles cotisations depuis vos 25 ans, vous auriez théoriquement accumulé un avoir de vieillesse plus important. Une lacune s'est donc constituée, elle peut être comblée en réalisant des rachats. C'est la même chose si vous êtes dirigeant de votre start-up, vous avez mis en place un plan minimum LPP pour limiter les charges. Le jour où votre société réalise des bénéfices, vous décidez d'augmenter votre salaire cotisant ou d'augmenter le taux de cotisation d'épargne. Vous cotisez donc davantage et cela va vous ouvrir de nouvelles capacités de rachat. Une autre situation génératrice de capacité de rachat, vous étiez indépendant et vous aviez uniquement une prévoyance privée dans le troisième pilier A. Vous n'avez donc pas cotisé dans le deuxième pilier et il vous manque des années de cotisation que vous pouvez rattraper grâce au rachat. Idem dans la situation d'un parent d'enfant en bas âge qui a quitté le milieu professionnel pendant plusieurs années pour élever ses enfants. Cette personne peut rattraper les cotisations manquantes avec des rachats une fois qu'elle est à nouveau en activité. Alors, dans une logique de diversification, l'indépendant ou le dirigeant peut sélectionner un second prestataire deuxième pilier complémentaire à celui qu'il a déjà. Cela permet d'effectuer des rachats dans 2 paniers différents. Et pour la partie hors obligatoire assurée dans ce second deuxième pilier, le décideur a la liberté de choisir une stratégie de placement et il va bénéficier de l'intégralité du rendement qui sera généré. Il aura aussi l'assurance que ces rachats sont intégralement réservés à ses ayants droit s'ils devaient décéder avant la retraite, puisqu'on veillera systématiquement à sélectionner un second prestataire deuxième pilier qui restitue intégralement les cotisations d'épargne et les rachats en cas de décès, en plus des rentes ou capitaux initialement prévus en cas de décès. Pour conclure, vous aurez compris qu'il est possible de modeler la prévoyance professionnelle des dirigeants en fonction d'objectifs précis, sans forcément remettre en question la prévoyance de tous les collaborateurs. Et plutôt que d'investir toutes les cotisations et tous les rachats dans le même panier, il est possible de diversifier au travers de 2 paniers distincts pour optimiser le rendement de la part hors obligatoire de la prévoyance professionnelle. Merci Lisa, nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo prévoyance.